Bonjour et bienvenue donc sur cette série de vidéos donc concernant des notions de base en mathématiques pour aborder donc l'enseignement supérieur sereinement. Donc on va voir donc le raisonnement mathématique et le vocabulaire ensembliste. Pour cela donc on va voir quelques notions de logique mathématique. Alors on va commencer par ce qu'on appelle une proposition ou une assertion-affirmation. Donc, une proposition, c'est tout simplement tout énoncé mathématique, donc qui peut être d'ailleurs vrai comme il peut être faux. Alors, on va souvent attribuer donc deux valeurs logiques pour une proposition, donc qui sont alors vrai ou faux, V ou F. Alors, on va donner tout simplement un exemple. Donc, si je prends P1, qui dit donc que tout nombre premier est impair, et P2, tout carré de réel est un nombre réel positif. Alors, ce sont deux propositions, évidemment. Alors, on constate que la première proposition, donc P1, ici, donc elle est fausse puisque le nombre 2 est un nombre premier, mais il est pair. Donc, P1 ne peut être vrai. Donc, P1, elle est fausse. Par contre, pour P2, donc tout carré de réel est un réel positif. Et ben, donc, si je prends un nombre réel positif, son carré est naturellement positif. Si je prends un nombre négatif, et donc son carré, bien sûr, il est positif puisque le produit de deux nombres négatifs est positif. Donc, dans tous les cas de figure, donc, tout carré de réel est toujours positif. Ce qui veut dire que P2 est une proposition vraie. Alors, bien évidemment, donc, alors on va voir dans la suite qu'à partir d'une ou plusieurs propositions, on peut en avoir d'autres. Alors, on va commencer donc premièrement par quelques opérateurs logiques et on va aborder donc l'opérateur négation. Donc, l'opérateur négation qui consiste à dire en fait le contraire ou la négation d'une proposition. Alors, naturellement, donc sa valeur logique, il va être l'opposé de la valeur logique de P. Donc, voilà son tableau de valeurs. Donc, les différentes valeurs prises par P, donc vrai ou faux. Donc, on voit clairement que si P est vrai, donc P bar, alors qu'on avait noté, donc voilà, notation, en fait, pardon. La négation donc de Q, qui est notée souvent P bar, ou avec ce petit symbole-là, ou tout simplement non P, et ben donc CP est vrai, donc P bar elle est fausse, CP est fausse, donc P bar est vrai. Donc et ben on voit clairement, si donc je réitère donc cette opération deux fois, et ben je vais tomber donc sur la valeur initiale de P, qui veut dire que non P il a la même valeur que P. Voilà, alors donc l'opérateur suivant, c'est l'opérateur conjonction logique. Donc la conjonction logique, c'est quoi? C'est tout simplement si on a deux propositions P1 et P2, on peut en avoir une troisième qui est souvent notée donc P1 avec ce symbole-là P2, et dans le tableau de valeurs est le suivant. Donc là, je mets les différentes valeurs prises par P1 et P2, donc P1 vrai, P2 vrai, P1 faux, bien il est fausse, pardon, vrai, et P2 elle est fausse, P1 fausse, P2 vrai, P1 fausse et P2 fausse. Donc le P1 et P2, il est vrai que lorsque P1 et P2 sont tous les deux vrais. Dans tous les autres cas, eh ben, P1 et P2, c'est une proposition qui est fausse. Donc, l'opérateur suivant que l'on va voir, c'est l'opérateur disjonction logique. Donc, disjonction logique de deux propositions P1 et P2, c'est tout simplement cette proposition, donc P1, en utilisant ce symbole-là, que l'on lit souvent donc P1 ou P2, et dans le tableau suivant, dans le tableau de valeurs, est le suivant. Donc P1, c'est comme tout à l'heure, et P2 avec toutes les différentes valeurs prises ici, et bien P1 ou P2,
elle est tout le temps vraie, c'est contrairement donc à tout à l'heure, sauf dans le cas où les deux propositions sont fausses. Voilà, donc on va donner un exemple ici. Alors, si je prends donc P1, c'est la proposition suivante. Donc, X appartient à l'intervalle 1, 3. Et Q, c'est la proposition donc 3. X appartient à l'intervalle 3, 6. Et donc, P1 ou Q, pardon, P ou Q, c'est tout simplement l'ensemble. En fait, c'est X qui appartient à l'intervalle 1, 6. Ben, donc, P ou Q, ça veut dire que X appartient 1 à l'intervalle 1, 3 ou à l'intervalle 3, 6. Et donc, qui veut dire que c'est l'intervalle 1, 6. Si je prends donc P et Q, c'est tout simplement, c'est les valeurs de X qui sont à la fois dans cet intervalle et dans cet intervalle. C'est tout simplement la valeur 3 qui est donc concernée ici. Donc, ce qui veut dire que X égale à 3. Donc, ensuite, on va voir l'opérateur, donc implication logique. Donc, l'implication logique, c'est quoi? Si j'ai deux propositions P1 et P2, et donc cette implication-là, alors on lit donc au niveau de la lecture, donc on lit P1 entraîne P2, donc c'est tout simplement non P1 ou P2. Et voilà le tableau de valeur de cette proposition. Donc, comme tout à l'heure, P1 P2 avec les différentes valeurs ici. Et vous avez donc P1 entraîne P2. Et bien, donc, on voit qu'il est tout le temps vrai, sauf lorsque P1 est vrai, P2 est fausse. Donc, ce qu'il faut bien remarquer ici, que ce qui est vrai peut entraîner ce qui est vrai. Ce qui est vrai ne peut jamais entraîner quelque chose de fausse. Par contre, quelque chose de fausse, elle peut entraîner quelque chose de vrai, et quelque chose de fausse peut entraîner quelque chose de fausse. Voilà donc la conclusion de cette implication. Et donc, on va voir un exemple ici. Alors, cet exemple-là, c'est quoi? Si je prends P, c'est donc X égale à 2 et Q, X inférieur ou égal à 2. Bien sûr, donc X est un nombre voilà, réel. Alors, je vois clairement que si X égale à 2, et bien forcément, X égale à est inférieur ou égal à 2, qui veut dire que P, si j'ai P, donc forcément je dois avoir Q. Hein, donc c'est X égale à 2, forcément X est inférieur ou égal à 2. Donc voilà, cette implication est correcte. Et on va voir dans les démonstrations mathématiques, cette implication, on l'utilise vraiment très souvent. Voilà. Alors, on va voir donc un autre opérateur, c'est l'opérateur équivalence. C'est vrai, souvent on l'a utilisé donc au lycée, donc sous forme de si seulement si, ou des fois on avait même parlé donc équivalent à. Alors, c'est quoi donc l'équivalence logique? Eh bien, donc tout simplement, l'équivalence logique, c'est que si j'ai deux propositions P1 et P2, les deux propositions sont équivalentes si, en fait, bon, elles sont équivalentes, cela veut dire que P1 entraîne P2 et P2 entraîne P1, ou bien P1 implique P2 et P2 implique P1. Voilà donc le tableau de valeur de cette proposition. Donc P1 et P2 comme tout à l'heure avec les différentes valeurs possibles. Alors on voit clairement que P1 équivalent à P2, il est vrai, c'est seulement, c'est ou bien que lorsque, pardon, P1 et P2, ils ont la même valeur logique. Ça veut dire toutes les deux sont vraies ou toutes les deux sont fausses. Donc ce qui est vrai est équivalent à quelque chose de vrai, ce qui est faux est équivalent à quelque chose qui est faux, mais par contre, si quelque chose est vrai ne peut jamais entraîner une proposition fausse, et vice-versa. Voilà, donc on va donner un exemple ici. Si je prends P, la proposition x2 égale à 4, et x est un nombre positif, donc ça c'est la proposition P. Si je prends la proposition Q, qui est donc x2, x égale à 2,
eh ben, les deux sont équivalentes. Donc là, alors, tout simplement, c'est comme si je suis en train de résoudre l'équation x carré égale à 4. Donc, normalement, là, dans R, on a deux solutions, donc x égale à 2 ou x égale à moins 2. Et comme x, il faut qu'il soit en plus positif, donc une seule solution qui est x égale à 2. Donc, qui veut dire que les deux propositions sont... En fait, cette équivalence est vraie. Voilà, donc on va finir cette partie-là par une série d'exercices, donc qui sont les suivants, pardon. Donc, je vous laisse le temps de les faire sereinement. Et dans la vidéo suivante, donc, je vais faire la solution. En fait, je vais résoudre donc cet exercice dans la vidéo suivante. Voilà, merci et à très bientôt.